Les travaux ont pris un certain nombre de temps, mais enfin, ça se matérialise, donc l'équipement il est là. Aujourd'hui, on vient renforcer l'attractivité du centre hospitalier Maurice Selbonne en l'équipant, en renforçant son plateau d'imagerie médicale et avec ce nouvel équipement innovant, comme vous l'avez dit, de dernière génération, de scanner qui permettra à la population de proximité, également l'ensemble du territoire, de venir chez nous. Alors en effet, c'est un équipement qui était attendu depuis fort longtemps, pour lequel le président du conseil régional s'est beaucoup battu. Et les travaux ont pris un certain nombre de temps, mais enfin, ça se matérialise, donc l'équipement il est là. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, notre fierté, c'est d'avoir réussi tout ce programme, mais surtout le lancement de l'appel d'offres pour la construction de la faculté de médecine de plein exercice, où nos jeunes pourront faire leur cursus médical en Guadeloupe, sans pouvoir partir et par la suite, que nous ayons des médecins ici qui travaillent dans nos hôpitaux, nos cliniques. Nous finançons aussi des chefs de clinique pour la formation avec l'université, avec le professeur Suzy Duflo. Donc oui, nous avons fait ce travail. Nous parlions de rééquilibrage du territoire. Voilà encore une preuve que la région tient ses engagements envers la population guadeloupéenne, sur Anse-Bertrand des travaux, sur Sainte-Anne, Saint-François, sur Sainte-Rose, sur Basse-Terre, sur Pointe-Noire, tout ce territoire, sur les îles aussi. Donc nous avons fait de belles et de grandes choses pour les Guadeloupéens. Donc aujourd'hui, les Guadeloupéens n'auront plus à attendre 2-3 jours, peut-être des mois, pour pouvoir faire des radios ici à Selbonne. Cette machine est opérationnelle aujourd'hui. C'est un équipement qui est indispensable. Basse-Terre n'est pas si loin que ça, mais c'est extrêmement compliqué pour les populations de Pointe-Noire, vieux habitants, de se rendre à Basse-Terre. Et donc d'avoir un équipement comme celui-ci, ça permettra de faciliter la prise en charge en matière de santé pour ces personnes. Et donc je voudrais saluer en tout cas celles et ceux qui ont contribué à permettre l'installation de cet équipement, et en particulier la région qui a financé la totalité de cet équipement-là. L'objectif, c'était d'abord de passer un hôpital de proximité, ce que nous sommes déjà, ensuite le scanner, et puis après l'IRM, en espérant qu'évidemment les autorités nous autoriseront à obtenir un tel équipement qui est nécessaire aussi, parce que le développement de cet hôpital, hormis, j'allais dire, l'offre de soins pour les populations de cette zone-là, c'est aussi de faire, comme l'a dit le président Chalus tout à l'heure, le tourisme de santé. On a quand même des gens de la Caraïbe qui veulent venir chez nous, et en particulier par rapport à certaines spécialités que nous avons, la rééducation fonctionnelle, venir à Bouillante, et donc profiter en tout cas de ces deux équipements qui sont indispensables, j'allais dire, dans les diagnostics par rapport aux pathologies que connaît un être humain. C'est indispensable, c'est nécessaire et c'est utile. Pour nous, c'est un point très important, un cap très important dans le développement de notre service, notre plateau technique de service d'imagerie médicale, qui est déjà très, très fourni en mammographie, en échographie, en d'autres éléments. Mais le scanner va nous apporter beaucoup plus maintenant. Ça va nous permettre de donner aux médecins prescripteurs un outil d'imagerie qui sera efficace, complet, et puis un service d'imagerie de haute qualité. Pour les patients, ça va permettre de diminuer les déplacements, surtout pour les patients qui se trouvent du côté de la Côte-sous-le-Vent. Mais nous, 95% de nos patients sont des extérieurs. Et il y a des gens qui viennent de Marie-Galante, qui viennent du Moule. Nous avons des spécificités comme aussi, par exemple, la macrobiopsie, l'imagerie interventionnelle. Et il y a des gens qui viennent de Saint-Martin, de Saint-Barth, parce que nous sommes le seul à le faire. Donc c'est vraiment un gros point de développement pour nous, l'arrivée de ce scanner, avant l'arrivée éventuelle d'une IRM qui permettrait vraiment de rendre ce plateau d'imagerie médicale le plus complet possible. Et effectivement, aujourd'hui, si on veut avoir la complétude du plateau d'imagerie médicale, il nous manque le scanner. Il nous manque l'IRM. Voilà. Et l'IRM, on compte également dessus sur l'ensemble des financeurs pour pouvoir nous accompagner dessus.